Donc là, on est dans la formation. On a Melvin qui nous dit bienvenue. Access Setup Club. Formation, tu trouveras aussi du contenu supplémentaire. Formation à suivre. Ouais, ok. Donc là, nous, on va attaquer ce setup-là. Alors, j'ai mis que c'était déjà validé parce que, en fait, ça m'embêtait de l'avoir. Hop. Ça m'embêtait de l'avoir pas à 100% ce truc parce que du coup, quand j'avançais dans la formation, ça me ramenait toujours ici. Hello et bienvenue dans ce premier module pour macOS ou Linux. On va setup les choses élémentaires qu'il faut que tu aies dans ton ordinateur afin de pouvoir utiliser la formation, enfin tout simplement pouvoir suivre la formation. Donc les deux choses qui sont normalement installées sur ton ordinateur par défaut sont Chrome. Tu devrais avoir Chrome installé sur ton ordinateur. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire, ou installer n'importe quel navigateur Chromium, donc Arc et tous ces trucs, ça fonctionne aussi. Et une application que tu peux chercher en faisant commande espace. Donc commande espace, ça devrait t'afficher un Spotlight. Alors moi, j'ai pas exactement l'interface du Spotlight. Ça devrait être très similaire et tu peux taper terminal. Quand tu tapes terminal, ça vient lancer un terminal comme ceci qui est ce qu'on appelle aussi une invite de commande en français qui permet de venir faire des commandes dans ton ordinateur. Parce que dans cette vidéo, on va devoir installer plusieurs choses. Donc on va séparer ça en 4 parties. La première, ça va être d'installer Node.js. Ensuite, on va installer Cloud Code, ma configuration Cloud Code et VS Code. C'est les 4 outils qu'on va installer. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par installer Node.js. Par défaut, sur ton ordinateur, il se peut que tu n'aies pas Node.js. Pour vérifier si tu as Node.js ou pas, tu peux aller dans cette invite de commande et taper Node-V. Tu peux voir que moi je l'ai déjà installé. Donc là, on va faire ça tout de suite. On va vérifier, sinon on l'a. Ah mince, si j'ouvre OBS, évidemment, ça marche pas. Note-V. Donc là, j'ai envie de faire ça, mais on va Mais voir c'est pas ce grave, qu'il je peux dit. le réinstaller sans souci. S'il est déjà installé, donc si tu as déjà une version ici, c'est que Node.js est déjà installé. S'il n'est pas installé, il devrait afficher un truc du style command not found avec 2.node. Donc pour la suite, je vais arrêter d'utiliser ce terminal parce que en fait il est trop petit, enfin les textes sont trop petits pour les vidéos. Et donc moi j'ai une autre application qui fait terminal que je vais mettre juste ici. Et cette application, je peux zoomer comme ceci afin que tu aies une meilleure visibilité de ce qu'on va faire durant cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une autre application. Si tu es curieux, ça s'appelle Ghosty et tu peux chercher Ghosty install si tu as envie d'avoir le même terminal que moi en cliquant juste ici sur le bouton ou sur ce bouton là. Mais ce n'est pas du tout obligatoire et c'est juste pour pouvoir zoomer que je l'utilise juste ici pour que ce soit plus joli. Alors on va venir taper Node.js install et ici on va faire download Node.js et là tu vas pouvoir choisir toutes les options par défaut et cliquer sur copy to clipboard. Donc je répète, on tape Node.js install sur Google, on va sur ce site nodejs.org download, faites attention à bien être sur ce site là. Bon, là, je vous montre pas, mais je vais le faire. Donc là, je suis sur Get Node.js. Bon, allez, je vous montre. Pas envie. Et là, vous Get pouvez mettre Node.js. la version qui sera affichée par défaut. Suivant quand vous regardez cette vidéo, c'est possible qu'il y ait des prochaines versions. Dans le monde du développement, il y a des versions qui changent souvent. On choisit macOS, on choisit NVM et on choisit ici NPM, puis on fait copy to clipboard. Ici, on vient là et on vient faire commande V. Ça permet de coller. Sinon, on peut faire clic droit, paste. Et je pense que sur le terminal, c'est la même chose. On va vérifier un clic droit, paste. Ça vient paste le texte. Donc là, clic droit, paste. Ça affiche toutes les versions et on vient lancer ça. Et donc là, tu peux voir que moi, c'est pas super fun parce qu'il me dit en gros tout est déjà installé. Même s'il installe quand même des petits trucs, c'est pas grave. Mais comme ça, on va pouvoir avoir les différentes choses. En attendant, on va transformer ça en to-do list. Et comme ça, on va pouvoir checker l'installation de Node.js. On installe aussi NPM par la même occasion. Et là, on peut voir que ça installe différents packages. Donc, on est chanceux, nous on installe Cloud Code directement, c'est pas très grave. Mais ici, ça vient installer les bases. Une fois que c'est fait, alors ici, il va me faire chier, c'est pas très grave. On va faire Node-V et NPM-V. Donc, on vient vérifier qu'on a Node installé et NPM installé. Ici, il faut que ça t'envoie des chiffres. Si ça t'envoie un truc étrange, c'est que c'est pas installé et c'est que c'est un échec. Si c'est un échec, va sur le Discord pour poser ta question. Donc on a exactement... non, on a une version de plus pour Node et NPM la même. Donc là, on a fait la première étape. En fait, je pense qu'on va pas se taper les vidéos, parce que c'est un peu long. Je pense que on peut peut-être... Ah non, donc là, oui, marquer comme en cours, comment je fais pour aller au prochain. Voilà. Ouais, alors là, j'ai connecté du coup tout à l'heure mes messages. Bon, bref. Installer Claude.
Voilà, je pense qu'on va pas se regarder les vidéos, on va tout de suite faire ça. À mon avis, sinon on va prendre du temps, quoi. Bah si, on va regarder les vidéos. La deuxième chose à installer, c'est Claude Code. Pour installer Claude Code, on va venir sur Chrome, juste ici, et on va d'abord aller sur le site claude.ai pour pouvoir vérifier qu'on est connecté. Alors là, tu peux voir que moi, je suis chanceux parce que, de toute évidence, on dirait que je suis déjà connecté. Je vais me déconnecter. Donc là, par défaut, tu devrais arriver sur cette interface. Tu peux aller sur claude.ai/login et là, cliquer sur Continue with Google. Quand on clique ici, ça t'affiche un menu. On choisit le compte que tu préfères ou sur lequel tu as déjà un abonnement. On se connecte comme ceci en faisant continuer. Et là, on devrait apparaître dans un chat. Très important à cette étape-là, de venir vérifier dans votre compte, d'aller ici dans Settings. Et dans Settings, vous pouvez aller dans Billing afin de vérifier l'abonnement que vous avez actuel. Et on peut voir qu'ici, actuellement, j'ai le plan max à 100$. Et je pense que ça m'a fait payer 100$. Non, pas encore, c'est marrant. Mais ici, ça coûte 100$. Donc choisissez entre le plan ici, normalement, on va voir les petits boutons à 20$, ou à 100$ ici. Et vous pouvez aussi prendre le plan à 200$. Mais il faut avoir un de ces plans. Une fois qu'on a ça, on va aller sur Claude Code Install. Donc on cherche Claude Code Install sur Google. Et on va sur le premier lien, code.claude.com/doc/setup. Ici, vous pouvez scroller et faire l'installation via NPM. Ok, donc là, vous choisissez NPM et on vient copier cette ligne juste ici. Donc là, moi, je vais venir installer ce paquet. Je vais venir installer celui-ci et tu peux voir que quand tu lances cette commande, ça va venir charger. Ici, ça me dit que tout est installé et on a donc installé Claude. Comment vérifier que ça fonctionne? On va écrire dans ce terminal Claude, C-L-A-U-D-E, Enter, et on va vérifier ensemble qu'on ait cette interface. Comment vérifier que ça marche? Alors là, déjà, il y a un problème, c'est que je suis connecté. Normalement, toi, quand tu vas lancer Claude, tu devrais avoir cette interface. Une fois que tu as cette interface, tu vas pouvoir choisir Dark Mode juste ici et là, tu vas pouvoir choisir la connexion via Claude Account with Subscription. Ici, ça va venir normalement t'ouvrir une URL comme ceci. On va copier l'URL ou on va juste accepter le navigateur. On va la coller ici et on va cliquer ici sur Authorize pour venir se connecter. On va ensuite copier le code et on va pouvoir coller le code juste ici qui permet de valider qu'on s'est connecté. Là, ça me dit Login Successful, Enter. Ici, on clique sur Enter et ici, on clique sur Enter et ça set up l'intégralité de ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, on vérifie que ça fonctionne en disant qui es-tu, par exemple, juste pour vérifier que ça nous répond. Si tu as des problèmes à ce moment-là, peut-être des problèmes de connexion ou autre chose, vérifie que tu n'as pas de VPN. Donc ici, les VPN peuvent bloquer, les proxys peuvent bloquer ou des fois la connexion 4G peut bloquer les connexions à Claude Code comme ceci. Donc si tu as un des problèmes, vérifie que tu n'as pas ça afin de pouvoir continuer à la prochaine étape. Là, vous avez pas vu, mais j'ai fait la manip. Claude peut se tromper. On peut faire des prompt injection, donc il faut mettre que du code auquel on croit. Entrée. Bon, ça je sais pas trop. Il en parle pas, notre ami, parce que... Bon, on va aller sur la vidéo d'après, voir si est-ce que ça attaque. Installer ma config. Donc là, on va installer sa config. Donc là, bon, je pense qu'on va mettre... on va mettre yes. Bon, là, on doit être bien configuré. Donc là, il y a l'air de se passer quelque chose. Bon. Pour installer ma configuration Claude, tu vas pouvoir te rendre ici sur le dashboard CodeLinks et cliquer sur Claude Code Config. Ici dans Claude Code Config, on va aller ici sur Setup Premium comme ceci. Et là, on va pouvoir suivre cette magnifique vidéo. Alors, on va lancer déjà le Product ID. Donc ici, on va pouvoir cliquer ici sur Reveal. Ça va nous donner notre code unique. Et là, je vais pouvoir venir quitter ce Claude et venir ici lancer la commande npx AI Blueprint CLI Claude Code Pro Activate. Donc on va venir lancer ça et je vais modifier la commande pour bien ajouter latest pour être sûr d'avoir la dernière version. Je fais beaucoup de mises à jour à ce CLI avec tous les bugs que la communauté me redonne. Là, je viens mettre le token CE2GDEL machin chose et on appuie sur Enter. À ce moment-là, ça va venir installer mon package AI Blueprint CLI et ça va venir te faire token activated. Ça va te donner ton nom avec ton email, le produit que tu as et le fait que c'est sauvegardé ton token dans
un projet spécifique. Maintenant, tu peux lancer la prochaine commande qui est AI Blueprint Cloud Code Pro Setup. Bon, alors ça, je vais le faire, mais évidemment, je vais le faire hors caméra. Parce que, bah voilà, je pense que j'ai la config pro. Et du coup, alors ouais, là c'est si on veut l'acheter, je pense. Mais moi, je l'ai déjà. Donc là, je vais faire ça sur un autre onglet pour pas que vous puissiez le voir. Voilà. Alors par contre, c'est pareil. Là, ça, il faut le faire dans le terminal. Attends, j'ai une autre. Comment faire le setup CLI avec la config premium? Alors attends, ouais, parce que là, j'ai une autre vidéo pour la config premium. Je sais pas si c'est pareil. Lance la commande suivante. Ouais, alors attends. Je vais. Est-ce qu'on peut faire un autre terminal? Ouais. Donc voilà, désolé, du coup je vais faire la manip sur cet autre terminal. Attends, on n'a pas vu mon truc là, non, c'est bon. Hop. Donc là en fait, sa config Cloud Code, c'est que Melvin, quand on achète la formation, on achète aussi toutes ses commandes. On achète un peu son Cloud Code qu'il a personnalisé lui. Si vous vous souvenez, bien, euh, invalide token. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais ce que j'ai fait, j'ai mal copié. J'ai mal copié mon token. Parce que j'ai fait un coup CTRL V. Hop, là c'est bon. Donc là j'ai installé. Next step, run npx, blablabla, to install premium config. En fait, j'ai les instructions dans le terminal là. Du coup, vous voyez pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, là je suis en train d'installer la config. Donc ici, on va faire npx AI Blueprint Cloud Code Pro Setup. Voilà, Et on peut. j'en suis là. Alors là, je pense que d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait une erreur. Donc voilà. C'est AI Blueprint CLI Athlete Test Cloud Code Pro Setup. Donc ici, ça va venir installer de manière automatique l'intégralité des fichiers. Tu peux voir le chargement qui se passe juste ici avec tous les fichiers qui s'installent petit à petit. Donc juste ici, on va pouvoir voir les fichiers, comme je t'ai dit, qui sont en train de s'installer. On va attendre que ce soit terminé. Ok, on a fini l'installation de tout ce qu'il fallait avec les commandes, etc. Et maintenant, il va falloir vérifier que ça fonctionne. Alors tu verras aussi que ça a installé des packages, des autres trucs. Nous, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est vérifier que ça fonctionne. Pour ça, on peut lancer Claude juste ici. Et normalement, il devrait afficher ce bypass permission. Et tu vois que là, déjà, on a cette statue line qui fonctionne. Donc, on peut être assez content parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui semblent fonctionner du premier coup avec la statue line ici, les informations, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier que ça fonctionne à 100%? Alors, normalement, j'ai affiché... Donc là, je vais pouvoir le rejoindre parce que
ça s'est installé chez moi. Alors, voilà, là je suis parti de Claude. Je vais faire clear. Et je vais le relancer. Pour faire comme lui, parce que là il part d'un nouveau terminal. Alors, donc là je lui dis que c'est en bypass. Il me dit que c'est en bypass mode, donc oui, je dis oui, j'accepte, parce qu'en fait ça fait partie de la configuration de Melvin. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas compris à la première install. Là j'ai des choses qui sont écrites, plein de petites choses, et ça c'est Melvin qui les a rajoutées. En fait il explique pas, mais à mon avis c'est la configuration de Melvin. Si vous revenez un peu dans la vidéo, il n'y a pas toutes ces infos. Et à un moment, je me demandais pourquoi je les avais pas, et en fait, je comprends maintenant. Je demandais à Claude, elles sont passées où mes infos? En fait, c'est parce que je devais avoir un Claude qui était pas dans cette config, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça a l'air de marcher. Des commandes qui sont dans ce cours. Donc la première commande qu'on va faire ensemble, c'est cd.claude/scripts et Claude fix on my computer. Cette commande, elle va permettre de venir exécuter une petite commande qui va vérifier que l'intégralité des choses qu'on a mis, Alors, par des contre, là, j'ai commandes pas qui vu si sont on est dans ce toujours dans cours. Donc Claude. la première commande qu'on a ici, les informations, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour Ouais, donc là, il vérifier s'est que ça barré. fonctionne à 100%? Alors Ouais. normalement, Donc là, non, on va se barrer aussi. Donc là, quand je dis se barrer, c'est-à-dire qu'il a je fermé vais Claude Code. afficher des commandes qui sont dans ce cours. Donc la Est-ce première qu'elle y a la commande qu'on va commande? faire ensemble, c'est cd.claude/scripts et Claude fix on my computer. Voilà, c'est Cette celle-là. commande, elle va permettre de venir exécuter une petite commande qui va vérifier que l'intégralité des choses qu'on a mis en place grâce au script fonctionne dans notre projet. Donc là, il n'y a rien besoin de faire. Lui, il va auto-corriger le truc, en fait. C'est automatique, c'est des scripts que j'ai créés, voilà, avec une longue checklist de check qui va te faire un report avec les différentes choses qui vont être faites. Donc ça, c'est la première commande que tu peux lancer. Et on peut ouvrir un nouveau terminal ici en allant dans le menu ici dans File, New Window. Donc ici en faisant commande N, un File, New Window. Et on peut lancer la deuxième commande que je te mettrai dans cette leçon, c'est cd.claude et debug cc-cli. Donc là, c'est si tu as des problèmes, tu peux aussi lancer cette commande. Il va faire exactement la même chose. Il va venir de manière automatique débugger des potentielles erreurs qu'il pourrait y avoir. Tu vas voir que là, il va check s'il y a des erreurs qu'il a détectées, s'il a des problèmes, etc. Et en fait, c'est assez cool parce qu'avec ces deux commandes, on va avoir la majorité du travail important qui va être fait de manière automatique, c'est-à-dire le fait de venir vérifier que les choses vont être installées correctement. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vois, par exemple, ici, j'ai un plugin qui ne devrait pas être là, il va le supprimer, il va modifier les bons fichiers, etc. Et il va vérifier que tout a bien fonctionné durant notre session qu'on a juste ici. Donc c'est parfait. Donc là voilà, il dit il n'y a pas de problème, tout a été bien. Et ici aussi il termine, il lance des tests automatisés que j'ai créés pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et comme ça ici, quand il finit son test, normalement il y a tout qui est bon. Alors ici tu verras un petit warning qui est apparu sur ce Claude Code juste là, qui nous dit que bah voilà, il y a un petit problème et tout ça. Ça, c'est usage limit, faut les ignorer, il n'y a même pas besoin de réfléchir quand ça s'affiche. On n'a vraiment pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui se passe ici. Continuez de l'utiliser. Et si vous Donc là, nous aussi, ça a fini, on n'a pas d'erreur, mais je vais quand même lancer l'autre. Je pense que ça mange pas de pain. Celle-là, donc il a dit de prendre un autre terminal. Je sais pas si on peut faire comme ça. Je vais le mettre par-dessus, c'est pas grave. Voilà. Puis on va le laisser tourner. No skill debug CLI. Donc là, là, je sais pas, il y a un problème. C'est qu'il a dû la changer peut-être de.
Bon, de toute façon, on n'a pas eu d'erreur. Donc je vais fermer le terminal. Est-ce que là, si je mets debug, non, c'est slash debug. Donc là, il y en a deux. Est-ce qu'il y en a un qui debug your current cloud session? Le problème, c'est qu'il nous dit pas trop ce que ça fait. Si vous avez peur d'atteindre vos limites, vous pouvez passer au modèle Sonnet. Mais sinon ici, normalement, je pense qu'il va faire comment on appelle ça, la review finale. Et on a du coup terminé le principal de ce travail. Voilà. Donc là, je vais le dire quand même dans la formation que elle marche pas cette commande. Chez moi, elle marche pas en tout cas, hein. Essayer de recommencer, de clear. Ou alors peut-être qu'il faut le lancer ici, je sais pas. Moi, je comprends pas tout ces trucs. No skill debug CLI. Bon, on ignore, on dit rien. Je sais pas ce que c'est que ces messages en jaune. Bon, j'ai envie d'ignorer. On va passer. On va installer et setup VS La Code. prochaine étape juste ici, c'est l'installation et la configuration de VS Code. Donc, on va tout de suite aller sur Visual Studio. Donc, Visual, ou sinon vous pouvez juste écrire VS Code install, c'est beaucoup plus simple. On va aller ici sur le premier lien. Et on va, alors normalement c'est pas celui-ci où ils ont... Allez, je le ferme ce terminal. Ciao. Se mettre un navigateur. Bon, ça, alors, ça c'est vrai que c'est... Moi, je crois que c'est Deb, mon bazar, parce que c'est ce que j'ai installé pour Chrome quand je l'ai... Ce que j'ai installé pour Chrome, ça m'a fait exactement ça. Et ça m'a fait vraiment fait penser au point ex. Putain, ça qu'est-ce que c'est chiant. Plus j'ai mis un mot de passe à rallonge. Et c'est pas ça en plus, putain. Voilà. Installé. changé. Ok, pourquoi pas. Et on va download ici pour macOS. Et normalement, il y a une page avec un énorme bouton. Alors là, je m'excuse. Visual Studio, voilà. Il faut cliquer sur ce bouton, code.visualstudio.com, download for macOS. Et là, le download part immédiatement. Ensuite, on va pouvoir voir que ici, on a le fichier VS Code qui s'est téléchargé. Je peux double-cliquer dessus afin de pouvoir ouvrir l'application VS Code qui est juste là. Une fois qu'on a double-cliqué sur ce fichier, prenez l'application VS Code, arrêtez-vous et mettez-la dans le dossier application. Une fois qu'on est dans application, juste ici, on va pouvoir chercher Visual Studio Code et double-cliquer sur cette icône juste ici en faisant Open pour venir Open Visual Studio Code. Voici ce qui devrait s'afficher par défaut. Et donc, moi on peut voir que j'ai des extensions. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a installé ça automatiquement. Donc voilà. Bon, en fait, je vais mettre peut-être la formation en grand et puis moi, je vais travailler à côté. Ce sera plus simple. Voilà, là, j'ai plus rien d'installé, c'est tout bon, hein. Je voulais pas qu'il y ait des trucs installés. Donc là, par défaut, il y a un chat. Moi, personnellement, ce chat, je l'aime pas. Donc,
Et donc une fois qu'on est là, on va pouvoir installer l'extension principale, ça va être Claude Code. Ou alors, attendez, j'ai mieux. Vous allez voir ce que je fais. Comme ça, bah voilà, vous n'avez pas vraiment la formation de Melvin. Et je pense que vous entendez de toute façon. Donc on peut chercher juste Ouais. ici Claude Code et cliquer sur Install, ça va permettre de pouvoir chatter. Donc là, on est dans quoi? Dans les extensions. Claude Code. Claude, pardon. J'ai Tropique. Avec Claude Code directement dans VS Code. Et on va pouvoir installer aussi, si vous avez envie, des thèmes que moi j'aime bien. Moi je déteste le thème par défaut. Et donc j'installe toujours GitHub Theme. Et je choisis ici GitHub Dark. Donc dès que tu l'installes, ça va t'afficher ce menu. Tu choisis GitHub Dark et on a maintenant terminé l'installation. Moi, je vais On pas va changer le pouvoir thème. fermer celui-ci, ou plutôt, on va venir ici chercher ou écrire code. Et là, on peut normalement choisir, peut-être si tu écris code paf, on va bien installer shell command install code command in paf. Alors ça, j'ai pas du tout. Ah, j'ai rien du tout, moi. J'ai loupé quelque chose. Peut-être parce qu'il faut que je me mette là-dedans. Open folder. Quel folder il faut que je l'open? C'est ça que je comprends pas. Il était dans quoi, mon, mon Claude? Je sais pas, moi, tout ça. Je pense que ça, il va nous le falloir, mais on va peut-être attendre. Qu'est-ce qu'il fait, Melvin? Pourquoi j'ai rien, moi? Putain, je galère, hein. On va cliquer là et tu vas voir que c'est assez cool de faire ça. Donc il faut juste mettre son password qu'on a juste ici pour se connecter. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un truc cool. C'est que là, on se rappelle qu'on est dans notre ordinateur. Et je vais pouvoir faire cd.claude. Donc là, quand on va dans l'ordinateur, donc on va être ensemble. On fait ça ensemble, ok? Tu vas dans... Bon, je vais remettre un peu Une parce que fois là, je qu'on suis est dans perdu. l'application, juste ici, Est-ce que c'est Visual parce que j'ai Studio, pas voilà. fait Il faut ça? cliquer sur ce bouton. Ah, alors normalement, pour venir, Open Visual Studio Code. Voici ce qui devrait s'afficher par défaut. Et donc, Ouais, moi, on donc peut ça, voir j'ai que j'ai fait. des extensions. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a installé ça automatiquement. Donc voilà, là, j'ai plus rien d'installé. C'est tout bon, hein. Je voulais pas qu'il y ait des trucs installés. Donc là, par défaut, il y a un chat. Moi, personnellement, ce chat, je l'aime pas. Donc... Et donc une fois qu'on est là, on va pouvoir installer l'extension principale, ça va être Claude Code. Donc on peut chercher Bah, ça, j'ai fait, juste en fait. ici Team Y a rien et je fait d'autre. choisis ici GitHub Dark. Donc dès que tu l'installes, ça va t'afficher ce menu. Tu choisis GitHub Dark. pense pas que ça se passe, Choisir, parce que j'ai pas peut-être si installé t'écris GitHub. code paf. Bon, moi, j'ai rien du tout là-haut. Alors, ça m'énerve. Ah, ça y est, il y a des trucs, il y avait rien tout à l'heure. Passe. Peut-être que je ferme des trucs là, hein. Euh, je peux fermer. Ça aussi. Ça aussi. Bon, j'ai fait un peu de ménage, mais ça me dit pas ce qu'il fait. Mince, j'ai... On va bien installer shell command in. Ah, attends, il a un petit chevron là. Code. Ah ouais, d'accord. Code passe. Bon, j'ai la même chose, Install hein. code command in paf. Ah non. C'est parti.
Ah non, moi j'ai pas la même chose. Code pass, shell. Non, j'ai pas la même chose chez moi. Je vais lui faire une petite impression d'écran. Puis on va demander à Claude. Ce presse-papier, il est pas très... Ce truc pour faire les captures d'écran, alors là j'espère que c'est dans mon presse-papier. Il est pas très facile. Mince, bah évidemment j'ai tout fermé, j'ai fermé Claude. Donc on va aller dans notre projet. Built-in public. Je suis sous Linux. Lui sous Apple. Mac. Et je n'ai pas la même chose quand je tape dans ma barre de recherche VS Code. Après, on va peut-être lui dire pourquoi c'est. On va cliquer là et tu Ça, il faut vraiment que je supprime ces notifications, c'est insupportable. Hop. vas voir que c'est assez cool de faire ça. Donc il faut juste mettre son password qu'on a juste ici pour se connecter. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un truc cool. C'est que là, on se rappelle qu'on est dans notre ordinateur. Et je vais pouvoir faire cd.claude. Donc là, quand on va dans l'ordinateur, donc on va être ensemble. On fait ça ensemble, ok? Tu vas dans ton terminal, tu écris cd. Quand tu écris cd, ça te permet de retourner dans le projet, dans le dossier principal. Et ensuite, on fait cd.claude pour aller dans la configuration Claude. Donc le dossier .claude contient en fait notre configuration. Et là, moi, je vais faire code. Pour open en fait ma configuration Claude dans Visual Studio Code. Juste pour te montrer un projet de code en fait que je suis sûr que C'est pour ouvrir sa configuration Claude à partir du terminal. Franchement, je comprends pas à quoi ça sert. Tant mieux si toi tu comprends. Toi sur Linux, tu n'as pas besoin de ça. C'est juste d'accéder au fichier config de Claude. Est-ce que code marche dans ton terminal? Donc lui, ce qu'il me dit, c'est que j'ai qu'à faire ça dans mon terminal. Moi, ça fait rien du tout. Moi, ça fait rien du tout. Est-ce que j'ai un VS Code quelque part? C'est quoi ça? Ça, c'est mon VS Code. Open. Eh ben si, ça marche. Ça m'a ouvert. J'ai un nouveau message que je veux supprimer. Clac. Bah voilà, en fait, ça marche direct. C'est tellement mieux Linux. Bon, je plaisante, hein, je découvre.
Ça, qu'est-ce que c'est? Faire un don. TD call. Disconnected. Et ouais, j'ai changé mon mot de passe. Voilà. Donc là, je vais déconnecter tous mes trucs Microsoft, donc toutes mes... Putain. J'ai un système de sauvegarde sur tous mes sites internet qui utilise Microsoft pour synchroniser, donc ça va tout péter. Que tu as sur ton ordinateur. Donc là, est-ce que tu fais confiance aux utilisateurs? Tu fais oui. Et tu fais yes, I trust the author. Une fois qu'on est là, on a code qui est installé et en fait, on va pouvoir ouvrir n'importe quel fichier comme settings.json et on peut cliquer ici sur l'extension Claude Code pour avoir une belle interface. Mais là, ça me saoule parce que lui, il est dans Claude. Ah ouais, mais moi aussi, je peux être. Attends, excusez-moi, je vais mettre mon... Je parle comme si quelqu'un un jour regardera. Alors que c'est inregardable. Ça me saoule, en fait, c'est que je connais pas les chemins. Home David.claude. Donc lui, il est dans quoi? Melvin. Melvin, lui, il est au même endroit. Sauf que là-haut, ça lui met .claude. Moi aussi, je voudrais que ça soit .claude. Pas moyen de... Home David.claude. Home, il est où Home? Home David.claude? Mais pourquoi c'est sélectionné? Mais c'est ça en fait. Ben oui. J'appuie là. Non? J'appuie où? .claude. Bon, je suis dessus alors. Ouvrir? Non? Putain, je galère. C'est con parce que quand je dis open folder, je suis dessus. Ah, ici, choisir. Oh là là. Ok, on y est. Donc là, apparemment, le chat, Melvin, il l'aime pas. Ça, tout ça, je sais pas ce que c'est. Ça, ce serait peut-être bien de learn, mais on n'est pas là pour... Interface pour poser des questions à propos du projet. Donc par exemple ici, tu peux sélectionner n'importe quelle ligne et lui dire ça fait quoi ça. Et ici on peut lui envoyer ces messages. Alors attention, cliquez sur le slash ici et activez le modèle thinking. C'est assez important, comme ça on a le thinking qui est activé. Et là, on peut sans autre coder, on peut créer des nouvelles pages, on peut retourner dans les conversations passées, on peut faire tout ce qu'on veut et on a Claude qui est installé. Donc ça, c'est fait. Personnellement, dans mes vidéos, j'ai envie de préférer la vraie utilisation de Claude qu'on va apprendre ensemble et qui sera intéressant pour toi, pour beaucoup de choses. C'est celle dans le terminal. Donc pour aller dans le terminal, on va venir ici en haut dans terminal. Donc là, tu mets ta souris, toi tu devrais avoir terminal ici, on fait new terminal. Et par défaut, le terminal s'affiche en bas juste ici. Moi, je te propose de déplacer le terminal à gauche, à côté du chat, juste là. Et en fait, ça va te faire que le terminal va s'afficher ici. Ce qui est très pratique parce qu'en fait là, dans le terminal, tu peux lancer Claude. Et maintenant, on a Claude directement accessible dans notre terminal. On peut lui demander la clé du chat, juste là. Et en fait, ça va te faire que le terminal va s'afficher à gauche, à côté du chat New Terminal. Et par défaut, le terminal s'affiche en bas, juste ici. Ah, moi, je te propose de déplacer le terminal à gauche, à côté du chat, juste là. Et en fait, ça va te faire que le terminal va s'afficher ici. Ce qui est très pratique parce qu'en fait là, dans le terminal, tu peux lancer Claude. Et maintenant, on a Claude directement accessible dans notre terminal. On peut lui demander la même chose que fait settings.json et il va automatiquement te répondre. Et si tu veux ouvrir plusieurs sessions de Claude, tu peux cliquer ici sur plus.
Et tu peux voir que maintenant j'ai 2 sessions Claude, 1, 2. Et je peux faire la même chose. Donc ici, Claude. Putain, je pense que j'ai fait une connerie. Parce que là, il me l'a mis... À la base, il est là. Moi, le chat, j'en veux pas. Hop. Le terminal, je veux qu'il soit là-haut. Mais il me remet toujours ce putain de chat. Putain. C'est... Voilà, on a qu'à le baisser comme ça. Ça ira très Et je bien. peux lui faire Hello, et je peux en ouvrir une nouvelle, etc. Et Claude, directement accessible dans notre terminal. On peut lui demander la même chose que fait settings.json et il va automatiquement te répondre. Ça va te faire que le terminal va s'afficher ici, ce qui est très pratique parce qu'en fait là, dans le terminal, tu peux lancer Claude et maintenant on a Claude directement accessible dans notre terminal. On peut lui demander la même chose que fait settings.json et il va automatiquement te répondre. Et si tu veux ouvrir plusieurs sessions de Claude, tu peux cliquer ici sur plus. Et tu peux voir que maintenant j'ai 2 sessions Claude, 1, 2. Et je peux faire la même chose. Donc ici, Claude. Et je peux lui faire Hello. Et je peux en ouvrir une nouvelle, etc. etc. D'accord. On peut déplacer le chat en bas, comme je viens de le faire. Comme ça, il est plus là, il nous dérange plus. Ok. Donc là, le chat avant, il était là. Je le déplace là pour que j'ai que le terminal. Et maintenant, je peux utiliser commande J pour cacher ce menu. Sinon, on peut juste cliquer sur la croix, c'est plus simple. Je fais toujours des trucs plus compliqués. Ici, il y a ce menu dégueulasse qui s'affiche tout le temps. Vous pouvez cliquer sur le bouton Don't Show. Donc, merde. Donc là, vous pouvez cliquer sur Don't Show, ça permet d'enlever ce truc. Et là, tu vois que je peux faire en fait plusieurs sessions de Claude qui vont pouvoir s'exécuter directement dans mon terminal. Donc c'est très très pratique et ça va nous permettre de travailler et de pouvoir faire différentes tâches avec la vue du terminal qui fait un peu plus peur, mais ça va être intéressant pour notre cas. Voici comment on a installé tout ça et qu'on est prêt à passer à la suite. Ok, donc là on est bon. On a fait tout ça. Hop. Bonus. Config terminal. C'est où dans le cours ça? Comment faire en sorte d'avoir un joli thème comme ceci dans le terminal à la place du très moche thème qu'on a par défaut qui ressemble un peu à ça avec ce truc pas très interactif. Pour faire ça, j'ai créé un outil CLI avec npx, iBlueprint CLI Latest, Claude Code, et ici, putain, qu'est-ce qui se passe? npm iBlueprint CLI Latest, Claude Code Setup Terminal. En lançant cette commande, ça va venir vous proposer d'installer un thème. Donc ici, par exemple, je vais choisir Bira. Et ensuite, ça va vous setup la configuration comme ça. Pour appliquer la configuration, vous pouvez lancer source. Et tu peux voir que là, ça m'affiche. Je peux faire ça moi? Ce thème-là. Et donc, ça change à quoi ressemble mon terminal. Si vous avez envie de changer de thème, vous pouvez aller sur le site omyzsh wiki thème et choisir le thème qui vous préfère. Personnellement, j'aime beaucoup le thème Avit. Et donc ici, je vais lancer Claude Code et je vais... Est-ce que ça marche sur Linux aussi ce bazar? Setup your terminal. Missing git. Install missing prerequis. Install git. Mot de passe. De toute façon, git, je crois qu'il faut l'installer de toute façon. Publier sur git. Ah, c'est là, c'est chiant parce que ça, moi, je l'ai déjà fait. J'ai pas envie de le refaire. Je pense qu'il va falloir qu'on se retape le tuto. Après, ça fera pas de mal. Bon, vous voyez pas, évidemment. Ici. Ici, moi j'ai déjà fait cette app là. Peut-être qu'il faudrait que je la refasse. Je pense que ça me fera pas de mal.
vais lui dire change oh my ZSH thème avec le thème Avit STP. Donc là, vu que j'ai ce message, on va pas personnaliser le thème, on va juste fermer. Et on va passer à la leçon d'après. Notre premier site web. Hello et bienvenue Donc ça, dans je l'ai ce déjà fait, mais on premier va le module refaire. fondamental. Dans cette formation AI Builder, on va essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite et de se focus sur l'essentiel. C'est pour ça que, avec l'IA, après réflexion, je me suis dit que tu n'avais plus vraiment besoin d'apprendre HTML, CSS, JS. Tu n'avais plus besoin de connaître React ou Next.js. Et tu n'avais plus besoin de tout apprendre tous ces sujets. Alors si tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Tu as sûrement accès à BeginWeb qui t'offre l'accès à des formations complètes et profondes sur ce sujet. Mais en réalité, la vérité qui est dure à s'avouer, c'est qu'on va pas coder. Évidemment, on va pas écrire une seule ligne de code. Ça ne sert à rien d'apprendre à le faire à cause de ça. À la place, qu'on va apprendre à utiliser, c'est le terminal. Le terminal, c'est un outil que tu vas avoir besoin, peu importe ce que tu fais. Principalement parce que même si tu utilises l'IA, le terminal va quand même créer pas mal d'informations qu'on va devoir réutiliser. Là, j'enlève, c'est pour partager le moins possible de sa Utiliser, formation. et donc on va apprendre à l'utiliser. Et vous pouvez écouter, oui, évidemment. ça fait, c'est pas attirant, c'est mieux d'avoir des boutons, c'est pas cool d'avoir juste un chat, mais on va faire l'effort d'utiliser. Deuxième outil, c'est Claude Code. Et moi, ici, je vais t'apprendre à utiliser Claude Code, mais si dans le futur, il y a d'autres outils mieux, différents, je pense qu'on a atteint une sorte de stabilité dans la manière de communiquer avec l'IA. Et donc, je pense qu'on va continuer à utiliser ce genre de chat. Donc, on va apprendre à utiliser Claude Code, mais ça te permettra d'utiliser n'importe quel autre outil. Je suis désolé pour les bruits. Et troisièmement, on va apprendre un peu à utiliser VS Code. Alors, on va pas apprendre les raccourcis clavier et tous les trucs compliqués, mais c'est quand même intéressant de savoir un petit peu comment le faire, à quoi servent les petits boutons, pour retrouver les changements, pour potentiellement guider l'IA, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce premier module, et on commence tout de suite. C'est parti pour la création de notre première application. Donc pour ça, on va venir utiliser le terminal et on va commencer par... Donc là, je vais peut-être couper la vidéo plutôt parce que la config est finie. Voilà, on aura installé notre environnement de développement. Je pense qu'il manque des trucs parce qu'on n'a pas GitHub, GitHub. Mais voilà, le plus gros est fait. Merci.